Donc, bah, bonjour Bonjour Alex. Karine, content en tout cas d'être avec toi et de partager un petit moment ensemble. Donc dans Ravi l'idée, également de te retrouver. dans l'idée, voilà, c'était de partager bon, deux, trois petites connaissances et de présenter un livre que tu as pu sortir dans le cadre de Studio Carlight, donc ton entreprise. Parce que donc je rappelle, hein, tu es éditrice, auteur, et j'espère pas trop en louper. Oui, je suis multitâche, on va dire multitâche. Mais bon, je suis graphiste, donc Oui, effectivement, je fais un studio graphique et comme mon travail, c'est de faire des livres pour les gens, j'ai décidé de faire aussi pour moi dans un premier temps. Je me suis bien amusée, mais maintenant, j'édite des livres euh, qui viennent de textes libres de droit, plutôt sur la spiritualité. C'est mon nouveau credo, tout d'accord, simplement. ok. Plutôt avec des prix très concurrentiels pour que les gens puissent s'informer voilà, de manière la plus économique possible, avec une information la plus largement diffusée. Voilà, c'est mon objectif. D'accord, mais c'est un geste effectivement qui est très beau, hein, parce que là, effectivement, là, on parle d'une collection, alors qui est disponible sur Amazon, après je sais pas si c'est disponible ailleurs, mais ce qu'on appelle la spiritualité à prix coûtant. C'est Alors je sais ça. pas si on va le voir dans le bon sens, mais sur le principe de ce que j'en ai compris, et tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est de faire en sorte que ce soit, alors, soit quasi, soit le coût en fait d'impression tout simplement du livre, parce que de toute façon, Exact. en passant par des sites comme Amazon ou des éditeurs, il faut bien payer l'éditeur, donc le prix, L'impression. Il faut payer l'impression. voilà, C'est l'impression et la l'impression, distribution. Exact. exactement, et puis il y a aussi le prix du papier, qui a tendance à bien augmenter, donc c'est C'est l'un des ça. moindres d'être Énormément là là-dessus. depuis 3 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc après, ben, c'est dans l'idée donc de partager soit des connaissances qui ont déjà été exposées et qui sont maintenant libres de droit, soit des connaissances ben, que tu as à ta disposition, qu'on a peut-être ensemble tous les deux aussi, parce qu'on a partagé aussi des choses ensemble, et qu'il y a aussi d'autres d'ailleurs, d'autres personnes, hein, notamment au moins un médium qu'on connaît en commun, qui a partagé aussi ses connaissances au travers au Et moins d'un Carlos livre. Giotto, voilà, Voilà, dans le livre là, qui se reconnaîtra. Salut oui, Carlos. c'est ça. Voilà, donc ben c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le même élan que Carlos aussi, hein, c'est-à-dire de partager tout simplement gratuitement et bénévolement pour vous, pour que quels que soient vos moyens financiers, vous puissiez avoir accès à la connaissance et éventuellement voilà, soit initier, soit continuer votre chemin spirituel avec ben, ces informations. Donc dans l'idée de ce soir, c'était de partager et de présenter un ou deux livres. Donc là, le premier livre dont on parlerait, c'est ce qu'on appelle les tables d'émeraude, alors de Thoth, donc on appelle aussi Hermès Trismégiste. Donc ça dépend si on parle de son nom en égyptien ou en grec. Voilà. Donc après, est-ce que Alors, tu... l'étape de Oui, Cameroun de Thoth, quel que soit ce que je vais dire, ça risque d'être très faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les tables d'émeraude seraient extraites d'un très très vieux texte d'accord. qui aurait été retrouvé. On ne sait pas quand. Le texte pourrait dater de 30 000 ans. C'est très très compliqué de dater. On trouve tout et rien sur Internet. Donc, j'ai retrouvé ce texte qui est donc tombé dans le domaine public et qui est libre de droit et qui m'a parlé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'éditer. J'ai peur de vous raconter des idioties si je commence à parler des réelles origines, parce que personne ne les connaît vraiment. Pourquoi table d'émeraude? Parce qu'elles auraient été trouvées gravées sur des tables d'une matière plus ou moins inconnue qui ressemblerait à de l'émeraude, mais qui ne serait pas de l'émeraude, un peu phosphorescente. Ça, c'est la légende. Dans la réalité, on ne sait pas où sont ces tablettes. Ceci dit, le texte, quand on l'a en main, moi, il m'a parlé. Je l'ai trouvé très, très, très intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé de l'éditer. Donc, je vous laisse faire votre propre chemin et opinion avec le texte. Par rapport à toutes mes lectures, moi, je lis énormément. J'ai rien trouvé d'illogique. Je trouvais que ça corroborait un certain nombre de choses. Ça parle de l'Atlantide. Je trouvais ça très intéressant. Ça parle beaucoup de l'Égypte. J'aime beaucoup l'Égypte. Donc, pour ceux qui sont intéressés à la fois par l'Égypte, par l'Atlantide, par les royaumes de l'au-delà, par les dimensions, euh,
c'est très 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 riche. Ça complète ce qu'on sait déjà, ou je commence à toucher du doigt avec d'autres écrits. Moi, le texte, je l'ai trouvé très très intéressant. Donc voilà, D'accord. Donc c'est un partage. je vous laisse me retrouver. J'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que je vais mal en parler. Il est très court à lire, hein. Il y a 160 pages, 200 pages, 150 pages. Donc vraiment, il est très facile d'accès. J'ai essayé de mettre plein d'annotations avec des explications, mais elles sont pas nécessaires, mais surtout sur les thèmes égyptiens, parce qu'on parle un peu d'Égypte, on parle des pyramides, voilà, on parle un peu d'ufologie. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, voilà. Si vous ne croyez pas à tout ça, ça vous ferait un bon bouquin de science-fiction. Et si vous êtes passionné par le domaine, vous allez vous éclater. Je peux pas vous D'accord. dire mieux. Ok. Non, mais Go! en tout cas, c'est bien illustré, hein. Là, je montre rapidement une des images, voilà, où en fait, Oui, c'est c'est mon de, job, là, pour le coup, voilà. comme je suis graphiste, je me suis bien, bien, bien amusée avec les illustrations, tout à fait. Non, mais en tout cas, ouais, il est joli et pas mal. Et ok. Ouais. Après, oui, donc Thoth, c'était un dieu égyptien de l'Égypte antique, si je dis pas de bêtises, qui était considéré comme le dieu de la sagesse. Donc, il savait Mhm. énormément de choses. Et donc après, bon, j'ai pas encore fini de lire le livre, mais a priori, c'était un Atlante, enfin, si je Tout comprends à bien. fait. Tout à fait. C'est pour ça, ça parle beaucoup de l'Atlantide. C'est Oui, pour ça, c'est passionnant, déjà. d'accord, ok, J'en ai appris beaucoup plus avec ce texte-là qu'avec tous les. Bon, il y a Platon, on voit pas mal de choses sur Internet, mais là, j'avais l'impression d'être avec la source d'accord, de ce que je besoin de savoir. d'accord, ok, Tu vois, on entend beaucoup de choses, j'avais l'impression que j'avais entendu beaucoup de choses qui venaient de ce type de texte. d'accord, Donc, ça m'a intéressé par rapport à ça. J'aime pas trop les intermédiaires. Bon, il y a plein de gens qui sont plein de choses, hein, mais moi, j'aime bien aller à la source. C'est pour ça que je publie les sources de ce qu'on trouve. Comme ça, au lieu d'écouter plein de gens qui ont des idées différentes, parfois farfelues sur des choses, bah, ce genre de vieux texte, c'est quand même intéressant. d'accord. Alors Bon, j'avoue après, de recouper avec d'autres textes, hein, mais c'est quand même intéressant. sur tout ce qui est Atlantide, en fait, bon, il y a, on va dire, une majorité qui n'y croit pas, il y en a quand même qui sont ouverts à ça. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler et qui m'a vraiment fait souligner le fait que c'était crédible, c'était notamment Edgar Cayce, alors Casey en anglais, parce qu'en fait, lui, quelque part, c'était contraire à sa façon, enfin, sa façon de penser, à ses croyances. Et pourtant, lors de ce qu'on appelle ses lectures, c'est-à-dire lorsqu'il se mettait en hypnose, en fait, il arrivait à toucher un petit peu comme avec de la claire connaissance et il retrouvait énormément d'informations. Donc, et à chaque fois, enfin, on voyait que c'était juste, parce qu'il ne parlait pas forcément du passé de l'Atlantide, il parlait du présent ou de l'avenir proche, et à chaque Oui, fois, il a eu juste à chaque fois. Des choses, des fois, il pouvait orienter sur des remèdes, c'était incroyable, parce qu'avec les moyens de l'époque, il donnait un remède à tout. Et quand on le suivait à la lettre, on se sauvait de plein de oui, situations que la médecine condamnait. Et on était condamné selon la médecine, mais lui, il avait des remèdes, des façons de faire qu'on pouvait se guérir systématiquement de certaines choses, à condition que le remède oui, soit pris à la lettre. Donc c'était quelqu'un d'assez extraordinaire et qui parlait des fois de la réincarnation, ce genre de choses, qui était complètement contraire à ses croyances, parce qu'il était très catholique, et donc du coup lui-même, pardon, lui-même n'y croyait pas, mais du coup ça laisse entendre en tout cas qu'il y a de fortes probabilités, d'après ce qui en ressort de ses lectures, que l'Atlantide existait vraiment. Donc c'était il y oui, a très longtemps. oui. C'était une ancienne civilisation qui se serait éteinte. Mais ok, très Oui. intéressant du coup, Et parce puis, que... puis ce serait dispatché. Oui Donc, il aussi. se serait dispatché. Hmm. Parce que on a un certain nombre de recherches qui sont faites par rapport à l'écriture et on retrouve des choses très similaires dans le monde entier. Et l'explication pourrait être parce que une population plus ou moins plus évoluée se serait dispatchée dans le monde entier, ce qui expliquerait pourquoi on retrouve tellement de choses communes dans les syllabes, dans la phonétique, dans les choses du monde entier maintenant, ce qui ne serait pas logique il y a 10 000 ans normalement. Oui, comme les pyramides notamment, parce qu'on le voit aussi en Amérique du Sud. Il y avait les pyramides mayas aussi. Enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment des Oui, pyramides, mais c'était la même forme. tout à fait. Et oui, oui, donc effectivement, on voit certains savoirs qui ont pu se propager à un moment donné et qui semblent assez cohérents, effectivement. D'ailleurs, je crois que c'était au niveau du Mexique, sur une plage, ils sont aperçus qu'il y avait des restes de civilisation qui dataient alors ils n'arrivaient même pas à l'estimer tellement c'était ancien, Oui, mais pareil, oui, avec des oui, murs, des choses qui étaient vraiment très très bien taillées, on va dire, mais qui étaient en sous l'eau. Donc
Oui, des cités maintenant qui sont sous-marines, mais qui n'étaient sûrement pas à l'époque. il y a des choses, oui, il y a des choses passionnantes sur les anciennes civilisations, hein, sur Oui, Internet, passionnantes, ouais, passionnantes. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'en parle aussi dans un livre là pareil, que j'ai Mm, mis à disposition, tout ce qui est mégalithes, etc. mm, Des constructions qui sont incroyables et on ne sait pas comment aujourd'hui on serait capable de le faire, parce que chaque mégalithe fait plus de 3000 tonnes, je crois, ou 6000, je sais plus, oui, enfin entre 3 et 6000 tonnes, et au sommet d'une montagne, posé de manière très 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 précise, oui, oui, pour oui, faire des gros monticules, en fait, comme une espèce d'énorme pyramide, quoi, mais qui est énorme, et qui date oui. de je sais pas combien de dizaines de milliers d'années, enfin qui sont très très anciennes. Donc on n'explique pas tout. Il y a tout un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas. Et ce qui est fou, c'est que les scientifiques actuels refusent de voir ce pan de l'histoire, alors qu'on a quand même, tu vois, regarde, à Cusco, on a des pierres qui sont taillées, on saurait pas refaire la même chose. Oui, On se doute que ça date de milliers d'années, et bah, voilà, on peut pas nier quand même qu'il y a quand même tout un pan de l'histoire qui nous oui, qui nous est, échappe, ouais, c'est vrai. dont on n'a pas les explications quand même. Ouais, ouais, C'est fou, c'est d'accord. fou. Ok, merci, merci de nous avoir écoutés et suivis, et puis en vous souhaitant une bonne continuation. À bientôt à tous, à bientôt Alexandre. Ciao.